Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et aujourd'hui nous n'allons pas parler de Naruto, Boruto ou même Dragon Ball puisqu'il y a quelques semaines on vous a demandé qu'est-ce que vous aimerez sur la chaîne et vous nous avez très largement parlé de One Piece si on était à jour sur One Piece. Alors pour Shuri, eh bien non, elle n'a jamais commencé One Piece et je pense que ça serait peut-être intéressant qu'elle commence puisqu'on dispose de tous les tomes à la maison et moi j'ai rattrapé One Piece, c'était en 2021 où je me suis dit allez c'est le moment, je vais me lancer dans One Piece et donc découvrir cette œuvre qui fait tant parler par rapport à son succès et pour le coup en tant que néophyte sur la licence One Piece, j'ai été très surpris par rapport à cette aventure avec le personnage de Luffy et tous les Megiwara autour de lui, donc l'équipage de Luffy, et bien entendu je suis les scans ardument chaque semaine par rapport à Wano et ce chapitre 1044 de One Piece qui nous montre la dernière forme actuelle de Luffy, le Gear 5, est juste impressionnante. Et Oda est un génie par rapport à l'univers qu'il a construit et surtout à la légèreté de cette nouvelle transformation forme de Luffy. Alors bien entendu les refs et les sistas, j'espère que vous serez indulgents par rapport à des prononciations de tel ou tel personnage, etc. Parce que je suis néophyte sur les licences One Piece. En fait j'ai acheté tous les tomes en 2021 et j'ai lu d'une traite, donc il y a des choses que j'ai peut-être zappées, etc. Je n'ai pas autant de connaissances sur One Piece que j'aurais sur Naruto, Boruto ou Dragon Ball, mais malgré tout je trouve que c'est intéressant d'avoir un avis d'un mec qui lit juste One Piece parce que il aime bien One Piece mais qui n'a pas trop les connaissances ardues de certains influenceurs, youtubeurs ou même passionnés directement en tant que fan qui regardent One Piece de la première heure. Donc forcément, l'arc Wano pour ma part, c'est un arc que j'ai adoré depuis le début, même s'il y a eu des moments de plat, je trouve que Oda a totalement fait un levier scénaristique par rapport à l'arc Wano, où on a eu une transition par rapport aux arcs précédents avec de tonnes de révélations, même s'il y a eu des moments plats, je trouve que tout ce qui s'est passé sur Wano, c'est quelque chose d'excellent. Et là, ce dernier chapitre, le 1044 de One Piece, c'est quelque chose que beaucoup de fans de One Piece attendaient, c'est-à-dire la transformation de Luffy, sa nouvelle forme, le Gear 5, et comment elle est amenée dans l'histoire, c'est juste loufoque, et c'est pour ça, pour ma part, que j'apprécie le personnage de Luffy, puisque c'est le héros de l'histoire, mais malgré tout, moi quand je lis une œuvre, généralement je suis jamais fan du héros principal, mais Luffy a quelque chose, il a un truc qui fait qu'il est communicatif envers tous les fans de One Piece, il est humain, tout le monde peut tout simplement s'intégrer au personnage de Luffy et s'y retrouver. Et là, cette nouvelle forme du Gear 5, elle est drôle, marrante par rapport à Kaido, qui est quand même un empereur surpuissant. Et dans l'ensemble, tout ce que cette nouvelle forme de Luffy, le Gear 5, pourrait amener en termes de background, de scénario, etc., quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Oda, c'est que sur chaque nouvelle forme de Luffy, on est sur des formes différentes. Et c'est pour ça que j'apprécie One Piece, c'est par rapport aux transformations qui ne sont pas abusées, et surtout qu'on a des designs à chaque fois qui sont totalement à l'opposé de ce qu'on avait eu précédemment. Et là, le Gear 5, on est sur une forme que personne n'aurait pu imaginer. On a un Luffy qui est totalement rigolo, qui prend le combat face à Kaido comme un combat final certes, mais il ne se sent plus réellement en danger. Et c'est là où c'est marrant parce que on est vraiment comme dans l'univers The Mask, où quand il se fait contrôler par le masque, pour ceux qui ont vu le film à l'époque avec Jim Carrey, on a un personnage qui est puissant, mais qui est totalement loufoque. Et là pour le coup, ce Luffy me fait bien marrer, et j'adore le design. Personnellement, c'est pas ma préférée en termes de transformation, mais je trouve ça très intéressant, ce contre-pied de ce que les fans attendaient du Gear 5 donné par Oda. Et je pense sincèrement que ce contre-pied au niveau du combat Kaido versus Luffy est bien joué de la part de Oda. Pourquoi? Parce qu'on a un Luffy juste avant qui s'est fait poutrer la gueule par Kaido, et on pensait, et toutes les personnes qui étaient autour de Luffy pensaient que Luffy était totalement KO et que c'était la fin pour l'univers, l'arc de Wano, et que Kaido resterait l'empereur et celui qui tyrannise le peuple de Wano. Mais on a cette transformation de Luffy, le Gear 5, qui va tout simplement niquer Kaido. Et c'est là où c'est cool parce qu'il le nique avec le sourire. Et c'est là où j'apprécie le truc parce que même si c'est loufoque, c'est drôle, on a un Luffy
qui est à un niveau divin actuellement, puisque on a aussi cette appellation du fruit de Luffy qui change, mais surtout sa nature. C'est un Zoan mythologique, modèle Nika, le dieu du soleil. Et outre cet aspect nouvelle forme, nouvelle transformation pour le héros, puisque dans les shonen, eh bien, c'est ce qui marque les esprits, quand le héros passe un nouveau palier, une nouvelle forme, eh bien, ça marque forcément les fans de l'œuvre en question. C'est surtout ce que ça raconte. Et là, pour le coup, on voit que Oda avait tout prémédité par rapport à Joy Boy, Nika le dieu du soleil, etc. On a un Luffy qui est Joy Boy, ou Joy Boy qui est Luffy. Et c'est là où c'est cool, pourquoi? Parce que cette transformation, eh bien, reprend les codes du nom Joy Boy. Le garçon qui sourit, le garçon qui est heureux, etc. Et ce Luffy a un niveau totalement bullshit dans ce chapitre. Et c'est là où c'est cool. Il faut se mettre à l'idée que là, dans ce chapitre, on a un Luffy qui peut transformer la matière en caoutchouc. Et ça, c'est juste totalement ouf. Une chose que j'ai aussi relevée sur les réseaux sociaux, c'est que beaucoup, eh bien, attachent là ce qui se passe par rapport à Luffy, par rapport à l'histoire de Naruto. Comme ils ont peur, entre guillemets, que tout était calculé depuis le début et que Luffy serait la réincarnation de Joy Boy, qu'on attendait 800 ans après sa première apparition, et tout ça fait peur, entre guillemets, une grande partie de la communauté One Piece pour dire merde, on va peut-être tomber dans une ficelle scénaristique où tout était prémédité, Luffy est une réincarnation, etc. Sa destinée était tout tracée. On a Shanks qui savait eh bien, la nature du fruit en question depuis le début et donc de ce que Luffy pourrait faire à l'avenir dans le monde des pirates. J'ai envie de dire, laissons le temps au temps et voir où Oda veut nous emmener par rapport à ça, mais sincèrement, j'ai confiance. Dans tous les cas, je pense qu'on arrive au climax de l'arc Wano, au point culminant où on va avoir ce combat final entre Kaido et Luffy Gear 5, et c'est là où c'est cool puisque j'espère que Oda prendra le temps de faire un combat qui va marquer les esprits. C'est-à-dire que Kaido a été vraiment mis sur un piédestal par rapport à tout ce qui a été fait dans l'arc Wano, celui qui a rendu Wano en esclavage total, etc. Et de voir Luffy eh bien, à contre-pied de ce scénario qui est assez dur, entre guillemets, un Luffy qui rigole, qui est prêt à sauver, qui est le sauveur de Wano actuellement, eh bien pourrait ridiculiser Kaido et son existence. Et c'est là où c'est cool, puisque j'espère qu'on aura toutes les explications par rapport à Nika et Joy Boy dans ce même arc, que ça soit vraiment poussé à son point culminant. D'ailleurs, vous, est-ce que vous avez kiffé ce chapitre? Est-ce que vous avez des théories sur la fin de l'arc Wano et surtout sur cette transformation de Luffy, le Gear 5? Dans tous les cas, pour ma part, ce Gear 5 est une masterclass. En termes de design, on est sur une simplicité, mais plus c'est simple, plus ça marche. Ce Luffy qui a des cheveux dressés en mode feu avec les épaules enfumées, il n'y a pas de fumée sans feu, eh bien on est sur une logique en termes de design, mais surtout, comme je l'ai dit en préambule de vidéo, ce qui fait la force des transformations de Luffy, c'est qu'elles ne se ressemblent pas. Il y a une logique, il y a une continuité, mais tu prends le Gear Segundo et tu prends le Gear 5, on est à l'opposé de ce qui avait été proposé. Et c'est là où je kiffe One Piece, je kiffe Luffy, et je kiffe les transformations qui sont amenées, qui sont logiques, pas bullshit. C'est vraiment intéressant. À vous de me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, de la transformation de Luffy, et surtout, eh bien, qu'est-ce qui va se passer en finalité? Est-ce que Luffy va réellement gagner? Est-ce qu'il va pas contrôler réellement ce pouvoir et donc perdre une nouvelle fois? À vous de me dire tout ça en commentaire. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, et surtout, dites-moi si vous êtes chaud pour d'autres reviews One Piece par un néophyte sur YouTube. À très bientôt, tchuss!